À l'annonce de cette news, j'étais super content. Moi qui adore les BD, j'étais vraiment super content. Puis finalement après, je l'étais plus. On va voir ça ensemble. C'est le retour. Annoncé le retour. Le retour de la gaffe. Ah, je suis un vieux de la vieille, comment dire. Puis ça date tout ça. Mais Gaston revient après 30 ans d'absence. L'anti-héros gaffeur et attachant créé par Franquin dans les années 50 revient sous le crayon d'un dessinateur canadien de Laf. J'étais super content, punaise, j'adorais Gaston Lagaffe. J'ai lu tout. Comme Tintin, tout y est passé, les intégrales. J'avais même les versions qui montraient les planches. Une fois que Hergé était mort, on a récupéré ces planches et bien sûr on les a revendues. J'avais cette version-là et du coup ils ont essayé de faire des assemblages d'histoires. Mais bref, on va parler de Gaston, on va pas parler de ses rivaux. BD, mais enfin, Gaston Lagaffe va faire son retour. C'est ce qu'ont annoncé les éditions Dupuis ce jeudi 17 mars après 30 ans d'absence. Le personnage... 30 ans d'absence, le personnage de bande dessinée culte imaginé par Franquin va reprendre du service sous le coup de crayon du dessinateur canadien de Laf. Intitulé Le Retour de la Gaffe, l'album au format classique de 48 pages doit paraître le 19 octobre 2022 avec un tirage à la hauteur de la notoriété de cet anti-héros doux idéaliste paresseux et inventif. 1,2 million d'exemplaires. C'est une prise de risque, quitte à relancer la série, nous nous sommes dit qu'il ne servait à rien de le faire petit bras, parce que c'est l'un des personnages les plus emblématiques de la BD franco-belge, a expliqué à l'AFP le directeur éditorial de Dupuis, Stéphane Beaujean. Que des beaux noms. Beaujean. Parfait. Le retour d'un anti-héros comme Gaston Lagaffe, ces personnages de légende comme Astérix, Lucky Luke ou encore plus récemment Corto Maltese. Corto Maltese, c'est pas mal du tout, hein. Un peu violent quand même. Mais bon, la violence maintenant. Relancé par les éditions Casterman en 2021 ont vécu une renaissance après la mort de leur créateur. Peu s'attendaient à ce qu'il revienne, mais pour lui c'était le moment. Si nous ne l'avions pas fait, il n'avait plus beaucoup d'années de notoriété devant lui, parce que la plupart des héros de BD qui ne trouvent pas de suite disparaissent tout simplement, a ajouté Stéphane Beaujean. Dans le cas de Lagaffe, le choix du dessinateur de Laf s'est imposé après l'apparition 2007 d'un hommage à André Franquin, le Galerie des Gaffes, où la planche dessinée par le Québécois avait frappé les lecteurs par le mimétisme avec l'œuvre du dessinateur belge. Et c'est là où ça m'a choqué un peu, je me dis mais en fait ils vont reprendre l'œuvre d'un mort quoi. Ils veulent faire la suite d'un mec qui est mort, et on va voir par la suite qui était complètement contre en fait, qui est de suite tout simplement. On va le voir après. Cet hommage de Laf imitait à la perfection Franquin, tout le monde l'a dit. C'est donc le retour de Gaston dans son caractère canonique au plus près de la version originale, a souligné Stéphane Beaujean. Donc voilà, donc là j'étais content. Je me suis dit, c'est bizarre quand ils reprennent l'œuvre d'un mort et tout. Bon, après si la famille proche est d'accord, si le mec était d'accord aussi, bon, pourquoi pas, hein. Ça c'est déjà fait, c'est pas une première. Hop. Toujours que je ferme ce truc, c'est mon mail pro. Essayez pas de me hacker, ça sert à rien, c'est un mail pro que j'utilise que sur YouTube. Après, je l'affiche pas parce que j'en ai rien à foutre. Mais c'est un mail pro. Les gens hackers qui vont être en mode on a trouvé son mail privé, let's go. Gaston Lagaffe, le sort du nouvel album. Après, Google qui affiche tout le temps toutes tes infos personnelles à chaque fois, ça me fait rire. Gaston Lagaffe, le sort du nouvel album suspendu aux décisions de justice. Les éditions Dupuis ont choisi de différer la parution dans un souci d'apaisement. Depuis que la fille de Franquin a annoncé saisir les juges belges, bordel, mais la fille, en fait, ça part en cacahuète votre truc. Les éditions Dupuis, qui ont publié un premier gag de Gaston Lagaffe dessiné par un nouvel auteur, ont indiqué jeudi ce soir les prochaines publications le temps du procès intenté par la fille du dessinateur Destin Franquin qui s'oppose à toute nouvelle version. L'hebdomadaire Spirou, daté du 6 avril, contient en dernière page une planche signée du Canadien de Laf qui reprend le héros créé par le belge André Franquin. Spirou promettait en outre une gaffe par semaine sur sa une. Mais mardi 29 mars, Isabelle Franquin, fille unique et en droit du dessinateur, donc elle a tous les droits, avait annoncé avoir saisi la justice belge pour faire interdire toute promotion et pré-publication de ses nouvelles aventures. Donc voilà. Le projet qui meurt dans l'œuf. Après ça se comprend. Hein. Donc Franquin a toujours exprimé de son vivant de manière continue. On va y faire une voix de fille. Franquin a toujours exprimé de son vivant de manière continue et répétée sa volonté que Gaston ne lui survive pas sous le crayon d'un autre dessinateur. Avançait-elle. Contactée par l'AFP, Dupuis a expliqué que le nominaire était imprimé très en avance. Cette planche n'a donc pas pu être supprimée de la version papier. Par souci d'apaisement, nous avons pris l'initiative de surprendre la suite de la publication en attendant la décision judiciaire. A ajouté dans un communiqué, la maison d'édition belge de bande dessinée. L'affaire doit être plaidée à Bruxelles le 16 mai. Esprit fidèle à la série de Franquin, l'avocat d'Isabelle Franquin, Martine Berwet, interrogée par l'AFP, a estimé fâcheux que paraisse une planche. C'est précisément pour empêcher ces publications et vignettes que la procédure en préfet a été engagée dans l'attente d'une décision sur le fond. A-t-elle poursuivi l'avocat de Dupuis, Alain Berenboom,
J'ai dit qu'ils n'avaient que des beaux noms. Interrogé mardi, estimez que le principe même de faire un nouvel album n'est pas contraire au droit moral, puisque Franquin, c'est dans ses droits sur le personnage, est une clause prévoyant l'éventualité de relancer la série avec un autre auteur. Et puis ajoute que le nouveau Gaston Lagaffe est tout à fait respectueux de l'œuvre d'André Franquin. Il reprend finalement le graphisme et l'esprit de la série publiée entre 63 et 97. C'est vieux. Mais qu'est-ce que c'est beau. Cette renaissance qualifiée d'illégale par Isabelle Franquin avait été révélée il y a 10 jours au Festival d'Angoulême par Stéphane Beaujon, directeur rectangle de Dupuis. C'est une prise de risque, quitte à relancer la série, nous sommes dit qu'il ne servait à rien de le faire à petit bras, parce que c'est un des personnages les plus emblématiques de la BD franco-belge, avait-il alors expliqué à l'AFP. L'album Le Retour de la Gaffe par Delave doit paraître le 19 octobre avec un tirage de 1,2 million d'exemplaires. Et bouc dans ta tronche. Voilà, et puis ensuite on a également donc Zep, qui avait été apparemment démarché, donc l'auteur de Titeuf. Titeuf qui est aussi une bonne BD, hein, malgré on a retenu que le côté sexualisé. Alors qu'en fait, ce qui est très rigolo, c'est qu'on peut avoir une double lecture de Titeuf si on le montre à des enfants, sachant que c'est assez vulgaire quand même. Hein. On va pas le reconnaître, mais maintenant, qu'est-ce qui est vulgaire, comme j'ai dit, avec la violence, hein. Les frontières est mince. Mais bref, vous montrez ça à des enfants, ils vont le voir du côté gamin, des gamins, tout ça qui sont montrés, et ils vont se mettre du côté à la bande à Titeuf. Mais si vous êtes adulte et que vous regardez, en fait, ça dépeint notre société, à quel point on est miséreux, quoi. Il y a plein de planches qu'on pourrait reprendre et dire, mais le mec il parle de la misère sexuelle, mais le mec il parle de la vie du travail. Oh, je fais pas le mot, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc Titeuf, c'est pas si nul que ça. À la fin, je vous fais un petit top 3 de mes BD préférés. Je les ai mis de côté, juste les images et je vous en parle vite fait. Je l'ai promis en plus dans le titre normalement de la vidéo. Mais là on est sur Gaston. La reprise de Gaston Lagaffe par un autre auteur que son défunt créateur, c'est quelque chose qui révolte Zep. Ce jeudi 7 avril, le BDiste à l'origine de Titeuf a exprimé toute sa colère à ce sujet dans une interview accordée au Figaro. Pour moi, c'est comme si Laurent Gérard enregistrait un nouveau disque de Jacques Brel, a-t-il comparé dans les colonnes du quotidien. Aussi bien imité que ce soit, cela reste une imitation. Je trouve que l'aspect littéraire de l'œuvre de Franquin est absent du processus de filmation. Si on ne tolère pas ça dans l'industrie musicale, je ne comprends pas qu'on puisse le tolérer dans la bande dessinée. Au mois de mars, les éditions Dupuis ont annoncé l'arrivée prochaine d'un nouveau tome L'Anti-Héros après 30 ans d'absence sous les traits du dessinateur canadien Marc de la Fontaine, intitulé Retour de la Gaffe. On l'a vu, l'album au format classique de 48 pages doit paraître le 19 octobre. Il a été suspendu. La nouvelle n'a pas vraiment paru chez tout le monde. Isabelle Franquin, la fille de Franquin, s'y est opposée, unique et en droit dans des Franquin. Isabelle Franquin estime, ça fait beaucoup de Franquin, que les droits moraux sont inaliénables. Dans un communiqué relié par son avocat, elle affirme que son père a toujours exprimé de son vivant de manière continue à répéter sa volonté que Gaston ne survive pas sous le crayon d'un autre dessinateur. Ça, c'est vrai. Elle l'a dit. Un nouveau Gaston Lagaffe Zep a décliné. Zep partage cet avis. Il trouve que la reprise des grands personnages de la BD franco-belge est un mauvais traitement que l'on inflige à la bande dessinée. Et en fait, c'est toute la démarche que j'estime éminente pour la BD. Par exemple, je trouve que l'équipe qui a repris Astérix, Ferry Conrad ne démérite pas, mais tout ce qu'ils font, ce n'est pas l'Astérix, Tuberto et Gocini. Astérix, c'est pas mal, hein. Voilà. Il a lui-même décliné un projet de reprise en 2017 de Gaston Lagaffe. L'édition lui avait demandé, moi j'aime bien ce qu'il démarche tous les mecs un peu talentueux et tout. Et puis au départ, le gars il dit oui, Delaf, donc la personne qui a été démarchée pour dessiner Gaston Lagaffe, oui, c'est vraiment quelqu'un qui sait représenter l'âme de Gaston Lagaffe, blablabla. Voilà, on a vu son texte. Et avant, ils avaient démarché Zep. Est-ce que vous trouvez que Zep c'est l'âme de Gaston Lagaffe? C'est ça la question, quoi. C'est ça, c'est Zep, oui, c'est ça. Il s'appelle Zep et. Les dessins de Titeuf, est-ce que vous trouvez qu'ils représentent l'esprit Lagaffe? Ça m'a fait rire. C'est chaud quand même. Les mecs ils sont prêts à tout juste pour la thune. Comme d'habitude. Ok, il veut lui me décliner un projet de reprise, bien évidemment on l'a lu. Hop, on en est en dessous. Ce n'est pas la première controverse de ce genre autour du même personnage de bande dessinée. Dans le passé, Isabelle Franquin avait déjà affronté le groupe Marsu Productions, éditeur des bandes dessinées inspirées de l'univers de Franquin, avec notamment un personnage nommé Gastoun, présenté comme le neveu de Gaston. Alors que deux hommes étaient tout de même sortis dans la plus grande discrétion, le litige était conclu par un règlement à l'amiable sans passer par les tribunaux. Cette fois-ci, les réciteurs demandent la suspension urgente et provisoire en toute publication. Alors, elle a l'air assez chaude quand même. Hein. Si tu sors le moindre truc avec le nom Gaston, elle te poursuit au tribunal. Oui. Elle serait même prête à poursuivre Disney pour son emblématique Gaston. Je rigole, mais je veux dire, elle a l'air tendax, hein. Tendax, cette fois-ci, Rétard demande la suspension urgente et provisoire de toute prépublication, projet du genre d'association et planche de BD dans l'attente de la décision de l'arbitre. Une audience de plaidoirie est prévue à la mi-mai. Bon voilà, on a fait le tour. Gaston Lagaffe, c'est bon, on a compris. Il revient pas. Et sans doute qu'il reviendra pas finalement. dommage, hein, c'était quelque chose de sympathique. Après, hein, ce qui appartient au passé reste dans le passé le plus souvent. Bref. Donc moi je voulais vous présenter mes 3 BD
que je kiffe, bordel, que je vous conseille. À l'ancienne, elle aussi. Il y en a qui continuent même encore. Hein. Donc la première, en style Dark Fantasy, Torgal. Direct. Torgal, lisez ce chef-d'œuvre. Tous les tomes sont bons. Voilà, franchement, lisez Torgal, c'est trop du bon. Voilà, vous avez aimé Game of Thrones, hein, et ben vous aimerez Torgal. Point. Après, dans un autre registre, on a Alix, avec un dessin différent, coupe de fête, tout ça, mais on a le délire romain gaulois, voilà. Hein. Si vous aimez Astérix, voilà, Alix c'est trop bien, on a un ton sérieux cette fois-ci. La guerre, les batailles, il y a de l'épique. Moi, c'est ça que j'aime bien dans Alix, le côté épique. Il y a pas mal de blabla aussi, mais bon, c'est les Romains, ils aimaient bien blablater. Et après, en délire bien fun, Troll de Troie, ça c'est fun, purée. Et l'Enfance de Troie aussi est compris dedans, hein, mais après ça fait un peu répétition avec Torgal qui est plus sérieux. Hein, L'Enfance était dans la déconnade aussi un peu. Mais bref, Troll de Troie, franchement, c'est du génie. En plus, c'est une waifu. Donc pour les fans de manga, il n'y aura pas besoin de... Vous ne serez pas trop perdu. Hein. Il y a une meuf qui vous emmène, qui vous prend par le bras, vous inquiétez pas, elle est complètement barjo, c'est trop bien. Donc voilà, moi c'était tout ce que j'avais à dire. J'aime la BD. Dommage Gaston, c'est pas grave, c'était la gaffe de trop. Et en tout cas, nous on se voit pour la prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé, likez. Si vous voulez partager, partagez. Et puis si vous voulez commenter, commentez. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.